Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, lâchez le manga, boum, en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui on est reparti encore une fois les amis, on aime ça, on aime ça, on aime ça, les achats manga d'occasion Vinted, vous l'avez vu dans la description, on est reparti, en veux-tu, en voilà, c'est ça les gars, c'est ça, un petit like la vidéo, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Écoutez, moi, bah oui, à chaque fois je vous raconte ma vie, je vous raconte un petit peu mes expériences sur internet, sur les achats d'occasion. Je sais pas quel est votre avis, quelle est votre expérience par rapport à tout ça. Dites-moi, dites-le moi, je suis toujours curieux de savoir. Aujourd'hui, non pas un, mais deux mangas dont on va parler, que j'ai acheté ces mois-ci, ces mois passés, en occasion. On fait une petite review comme d'habitude, hein, rien de bien trop complexe. Je vous parlerai, une fois que j'ai lu ces œuvres, de mon avis lors des vidéos achats, non pas achats, lors des vidéos avis manga sur la chaîne. Il y en a plus ou moins un par mois, un avis manga. Il y a plus ou moins deux achats manga, un neuf, un occasion aussi par mois. Et j'essaye aussi d'avoir, j'ai des poussières partout là, j'essaye aussi de proposer un unboxing tous les mois. Comme ça, je trouve ça un petit peu équilibré. De temps en temps, certains mois, il y a 5 semaines, à ce moment-là, moi je fais un Actu React. Actu React, je réagis à la vidéo d'un youtubeur, manga, à quelque chose qu'il a mentionné, ou bien on parle de la mangatech, on parle de la pile à lire, on parle... Un jour, j'aimerais, au début de l'année 2025, je sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, sûrement aussi aux alentours de début 2025, j'aimerais faire une sacrée vidéo de fou, présentation de la mangatech, ce serait génial, mais ça demande quand même de l'organisation, de la logistique, j'ai beaucoup d'endroits à filmer, je sais pas encore trop comment m'organiser, trop comment m'y prendre, surtout au niveau du micro et tout, mais bon, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet, l'introduction est finie. Aïe, ah, comme d'hab quoi. On reprend la boîte. Et oui, c'est du Vinted, c'est du Mondial Relay. Je choisis souvent Mondial Relay pour la livraison. Je vous déconseille Chronopost. Des fois, franchement, il y a des soucis. Des fois, il y a des livreurs qui vont vous livrer vos trucs à un point relais à l'autre bout de la ville, juste parce que sûrement ils habitent là. Hein, en fin de livraison, hop, ils s'en foutent que vous ayez payé pour avoir la livraison à un point relais près de chez vous. Non, eux, ils s'en foutent. Ils vous mettent ça à l'autre bout de la ville. Débrouille-toi. Moi, je rentre chez moi. Hein? Non, c'est pas un service. C'est pas un service. Surtout que c'est plus cher que Mondial Relais. C'est plus cher que Vinted Go. Non, franchement, déconnez pas les gars. Choisissez Mondial Relais en priorité. Certainement pas la Poste. Ça, c'est pourri. C'est super cher. Pour ce que c'est, ça met du temps en plus à arriver quoi. Donc mes petits gremlins, allez, suivez les conseils de Papa Lolo Manga. L'expérience en veux-tu, en voilà. Bon, j'arrête, je fais que parler, c'est un truc de fou. Jagan. Alors, qu'est-ce que c'est que Jagan? Franchement, j'ai eu un super lot, hein. J'ai eu un super lot, les 14 tomes, je crois que je les ai eu pour 40 balles, un truc dans le genre. Enfin, vous vérifierez sur Vinted. Ça, c'est un lot qui part entre les 60 et les 70 euros. Ouais, 50, 60, 70, on est là. Moi, je l'ai eu plutôt 40, 45 euros le lot. Je sais pas combien ça fait la conversion par tome, mais c'est super intéressant. On a du 3 euros et quelques le tome. Vous m'en direz des nouvelles, les amigos. Alors, Jagan, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est édité chez Kazé. Ça, on peut dire qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs manga qui en ont parlé. J'avoue que j'ai eu quand même un certain intérêt. J'ai été un petit peu influencé par tout ça au niveau de mon achat. Jagan, bon, moi à première vue, on m'a dit que c'était un peu dans le style Parasite, qui est une très très bonne référence. Vous m'en direz des nouvelles. Ici, sur Manga News, moi je vais surtout sur Manga News. Je trouve que le site est très bien fait. Il est très lisible, on s'y retrouve au niveau des avis, au niveau de la recherche des mangas, au niveau des sorties des mangas. Non, franchement, Manga News, pour moi, c'est la base. La rédaction a donné 16,5
Les lecteurs ont donné 17. Il y a quand même 14 avis des lecteurs, donc ça commence plus ou moins à être pertinent tout ça. Quand il n'y a qu'un seul avis d'un seul lecteur et qui met 20 sur 20, voilà, c'est pas très objectif, c'est pas très pertinent. Effectivement, ici, il y a quand même déjà un peu plus d'avis. On est sur du dessin de Nishida Kensuke. Le scénario, c'est Muneyuki Kaneshiro. On est sur, effectivement, c'est du seinen. Bon, écoutez, vous êtes sur la chaîne principalement seinen. On a plus de 12 ans, hein, voilà. Les goûts évoluent avec le temps. C'est du suspense fantastique. Ça date de 2017. Le tome 14 est sorti en 2022. Donc ça va, ça fait 2-3 ans, c'est encore récent comme manga. Après bon, il y a eu la reprise Crunchy, donc faites gaffe à pas acheter un lot dépareillé ou quoi. Sur Vinted souvent c'est du casé qui est proposé. Les personnages franchement ont l'air charismatiques, ça a l'air au niveau du dessin quand même très très beau. On a un résumé. Alors Shintaro est un jeune flic de quartier qui jour après jour se fait humilier par des jeunes voyous et par ses collègues du commissariat. Son avenir semble tout tracé, fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Super sympa. Mais cette perspective lui donne la nausée et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Donc un flic qui a des pulsions meurtrières, c'est quand même un peu chelou. Alors, un jour, lors d'une mission de routine, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. Franchement, ils ont dit les termes. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose. Je crois... Ouais, c'est la main droite hein, dans Parasite. Vous me le direz, je sais pas, Migi. Ouais, Migi, il a quand même pris possession de la main droite de Kenichi. Ok. Face à la destruction et au désespoir, un héros au côté sombre vient de naître. Et ben ça, franchement, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa comme synopsis, ça donne envie de lire. On est un petit peu sur un anti-héros, et ça on aime beaucoup. On va voir un petit peu les points forts de la série. Un seinen sans concession, au graphisme léché et à l'action ultra violente. Alors, est-ce qu'il y a un petit... Est-ce qu'il y a une double page que je pourrais vous montrer ? Quelque chose d'assez sympa. Je n'ai pas encore lu ce manga, donc j'ai pas de repères par rapport à tout ça. Écoutez, voilà, ouais, ok, pas mal. Il y a des yeux qui pop, ouais, il y a qui sortent de leur orbite, il y a de la violence, il y a de la bagarre, ouais, je sais pas. Vous connaissez mes goûts entre temps, hein, on est totalement dedans. Hein. Jagan tome 11. Les jaquettes, vraiment très très belles. J'aime beaucoup le logo à chaque fois qui change de couleur. On est quand même sur une édition assez sombre, assez belle dans son ensemble. C'est très très bien fait de caser. On va un petit peu voir les derniers commentaires des lecteurs. Excellent manga, comme dit plus bas, il y a de tout. Action, drame, amour, sexe. Allez. Utile dans l'histoire 70% du temps. Donc du sexe qui est utile dans l'histoire. Sauf si c'est un porno. Je vois pas en quoi c'est utile. Bon, passons. Passons. Car c'est un manga qui parle des désirs humains profonds. Et oui, ça en fait partie. Oui, ok, oui. Après, de là à dire qu'une paire de nichons est nécessaire. Écoutez, moi je dis ça, mais moi je suis fan. Hein. Moi, si on peut me mettre des nichons et des boules, moi je suis très content. Hein. Que ça ait de l'utilité ou pas, tant qu'on tombe pas dans le hentai pur et dur. Par exemple, Sunken Rock et tout, moi j'aime beaucoup. Et c'est pas grave s'il y a une paire de fesses en fait. Arrêtez. Faut arrêter de faire les saintes nitouches à un moment. Alors, certains des derniers volumes sont décevants. C'est en adéquation avec le reste, même s'il aurait pu avoir plus de drama sur la fin, blablabla. Enfin bref, une très bonne découverte. J'ai commencé à découvrir cet auteur avec Blue Lock, que je trouve génial aussi. Comment ça, Blue Lock? Comment ça, Blue Lock? Kensuke Nishida, Muneyuki Kaneshiro. Comment ça, Blue Lock? Qu'est-ce que ça a à voir avec Blue Lock? J'ai présenté le tome 20 de Blue Lock dans une autre vidéo, ça n'a rien à voir quand même. Je trouve génial. Hein, on a là du même auteur. Désolé parce que c'est très mal écrit. Pour l'instant, un sans faute pour moi, blablabla. Je sais pas, ce mec compare Jagan à Blue Lock, ça me fend le crâne en deux là. Kensuke Nishida, il a quand même rien à voir. Muneyuki Kaneshiro, ça a quand même rien à voir avec
avec Blue Lock, les amis. Enfin, je sais pas, vous m'en direz des nouvelles, j'en sais rien. Alors, une histoire pas mal du tout, quoique un peu gore. Après avoir lu les 5 premiers, je peux dire que l'histoire avance, l'histoire prend de l'ampleur. Ok, oui, bon, moi ça me donne envie de le lire, ce Jagan. On va passer à la suite, hein. Très positif comme découverte. Ici, hop là, on a encore du Vintage, on a encore du Mondial Relais. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a là? Oh oh oh. Bim badaboum, bim badabadaboum. Neun. Alors wow, la Seconde Guerre mondiale, les nazis, changement d'ambiance. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, Neun, c'est un seinen, oui, édité chez Pika, de Tsutomu Takahashi. Alors moi, Tsutomu Takahashi, j'ai lu Black Box, que j'ai vraiment apprécié. Donc bah, effectivement, j'ai hâte quand même de découvrir un manga comme ça, hardcore quoi, un peu sombre sur la Deuxième Guerre mondiale. Moi, c'est la Deuxième Guerre mondiale, j'ai regardé beaucoup de reportages, je trouvais ça très intéressant à l'époque, de toute cette violence, toute cette inhumanité, enfin je sais pas comment vous expliquer, je trouvais ça galvanisant quoi, c'est un truc de fou. Ici, bah écoutez, certains diront oh la croix gammée, oh là là, et les gars, il y a un moment, ça fait presque un siècle, donc il faut se détendre, les nazis ça n'existe plus. Détendez-vous, les néo-nazis sont juste une petite bande minoritaire de gens qui n'ont rien compris à la vie, des gens sûrement sous opium, enfin un truc dans le genre. C'est sorti au Japon, qu'est-ce que je raconte, c'est sorti en 2017 au Japon, le dernier tome est sorti en 2020, soi-disant ce serait en cours, mais bon, Tsutomu il est déjà parti sur des autres œuvres, hein, donc ça m'étonnerait qu'on ait réellement une suite à Neun. Donc je ne sais pas. Ici, on a le résumé. Alors, Allemagne 1940. Pour assurer la pérennité de l'État nazi, Adolf Hitler, 13 enfants ont secrètement hérité de son ADN et ont été disséminés aux 4 coins de l'Allemagne. Le jeune Neun est le 9e d'entre eux. Mais lorsque Heinrich Himmler, oh purée, on déteste ce type, haut dignitaire du Troisième Reich, décrète l'abandon du projet, une purge de ceux dont le sang est lié au Führer est lancée, et oui, effectivement, ils ne doivent pas survivre alors. Neun ne pourra compter que sur Theo Becker, un soldat allemand qui servait de tuteur pour le protéger. Une course-poursuite à travers une Europe en guerre s'engage. Alors ça, c'est vraiment le genre de synopsis qui, moi, me donne grave envie. On est sur un thème qui m'intrigue, on est sur un thème qui n'est pas abordé, qui est très rarement abordé dans tout ce qui est manga. Ça a déjà été abordé, mais rarement. Et bon, effectivement, on voit donc les points forts de la série dans ce thriller historico-fantastique. L'auteur imagine une autre histoire dans l'histoire, et si Hitler avait eu des enfants, et pas n'importe quels enfants, des enfants issus d'une expérience scientifique sur le génome humain. Alors, s'ensuit une course-poursuite avec des personnages aux personnalités puissantes happés dans une spirale infernale qui luttent pour leur survie face à des hordes de soldats SS entraînés à tuer sans poser de questions. C'est un truc de fou quoi. Des gamins qui ont des pouvoirs, qui ont le sang du Führer et tout. Ils galopent quoi. Ils sont en cavale et tout. Franchement, c'est un truc de fou. Vous m'en direz des nouvelles quoi. Moi, si vous avez déjà lu, je suis quand même impatient de lire cette œuvre, même si un peu déçu qu'elle soit encore en cours et enfin plus ou moins abandonnée. Et au final, peut-être qu'un jour ça reprendra. Je n'en sais rien. Je l'espère en tout cas. J'espère que moi je préfère toujours quand il y a un dénouement à une histoire. Après, on voit donc le trait vif, puissant et charbonneux. C'est charbonneux, la bonne description pour Tsutomu Takahashi dans le design, dans le dessin. Charbonneux, c'est vrai, Black Box, j'ai trouvé un peu charbonneux aussi. Dépeint à merveille cette époque sombre et violente, richement documenté le scénario de cette uchronie, je sais pas ça veut dire quoi, tient d'ailleurs en de nombreux détails tels que les décors, les villes, les modes vestimentaires. Ouais, très intéressant avec du Tsutomu surtout. Là, ça ne manquera pas. Et lorsqu'au détour du scénario des personnages tristement connus de notre histoire, tels que Himmler, Joseph Goebbels ou Adolf Hitler font leur apparition, l'auteur déploie tout son art pour faire revivre ces figures du passé. Franchement, ça a l'air passionnant les amis. Ça a l'air complètement dingue comme œuvre, surtout venant de Tsutomu Takahashi. J'ai très hâte de lire encore une de ses œuvres. Très belle édition de Pika.
un manga comme ça en rouge, c'est assez rare pour le mentionner. Voilà les amis, vous m'en direz des nouvelles, likez la vidéo, un petit abonnement, on appuie sur le château, et puis on se voit très rapidement. Je vous dis ciao ciao les amis, yo yo, bye bye.